nous aurons ce merveilleux thème. 3 erreurs de David en tant que père. Frères et sœurs, David a été un bon roi avec des conquêtes, un bon guerrier. Mais au niveau de la famille, David a eu des échecs terribles. Tu peux être bon sur le plan professionnel. Au bureau, on t'apprécie beaucoup. Mais comme père, zéro. Comme mère, zéro. Alléluia. Mais ma prière est que dans l'église, nous ayons des pères. Que nous ayons des mères. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de dire, Seigneur, que ce message corrige un père pour la bénédiction des enfants qui sont en train de pleurer. Il y a les enfants souffrent sans rien dire. C'est plus tard qu'on verra les conséquences. Nous avons dit 3 erreurs. D'habitude, quand on a 4 dimanches, on a souvent 4 sous-thèmes. Mais cette fois-ci, ça sera un peu différent. Le sous-thème que nous aurons aujourd'hui, nous continuerons encore le dimanche prochain. Avant d'aller plus loin dans notre thème, j'aimerais faire 3 déclarations. La première des choses, c'est que mettre au monde, c'est une chose. Mais éduquer et élever des enfants, c'est une autre chose. Même les animaux mettent au monde. Mais élever, éduquer, prendre soin, c'est autre chose. Et c'est là que nous avons parlé de ce passage qu'on a dit ce mois-ci, on ne doit pas l'oublier. Job 39, 13 à 16. Job 39, 13 à 16. On nous parle de l'autruche. L'autruche a des qualités. L'autruche a des ailes qui se déploient plus que la cigogne. La Bible dit même quand l'autruche court, l'autruche court plus vite que les chevaux. Sur le plan charismatique, des charismes élevés. Quand il prie pour des gens, les gens tombent. Une onction terrible. Mais comme père, zéro. Il y a des filles, elles ont juré, moi je n'épouserai jamais un pasteur. Parce que papa n'a jamais le temps pour nous. Il est toujours indisponible. L'autruche, on dit cela. Mais après on dit, quand l'autruche a ses petits, elle laisse ses œufs aux soins de la poussière. Pourtant elle a des ailes. Elle peut les déployer. On a dit ces temps-ci, on ne parlera pas des parents irresponsables, on parlera des parents autruches. La Bible dit, elle ne se soucie même pas qu'une bête peut les écraser. Au Botiba, l'État, tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Tu es toujours trop occupé. Mettre au monde, c'est une chose. Mais éduquer, élever, c'en est une autre. Après 9 mois de grossesse, vient une autre étape. Celle d'élever, de prendre soin. Ah, les parents. Les parents. Les parents, vous êtes des héros. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même les parents? Des héros. Les parents jouent plusieurs rôles. Tantôt nous sommes des Pères Noël pour donner des cadeaux. Des fois on change, on devient des préfets de discipline. Ah. Là où tu riais hier, pouf, le visage se ferme.
Des fois dans la chambre, nous-mêmes on dit, ça n'est pas une stratégie. Plusieurs rôles. Des fois on devient un conseiller. Des fois on devient des amis pour les enfants. D'autres jours on devient des répétiteurs, faire les devoirs. Plusieurs rôles. Parents, vous êtes à féliciter. Tout ça c'est vous. Il y a des jours vous êtes des couturiers. Le bouton saute. Plusieurs rôles. Il y a des papas qui se sont retrouvés en train de préparer la nourriture. À comment cuisinier. Je le disais au premier culte. Des fois même on devient des chantres. Bébé, mouké, nani abet, yo. Une maman dit à sa fille, quand tu auras ton enfant, tu vas chanter. Tu vas chanter. Tous ces rôles, nous les jouons pour l'éducation de nos enfants, pour les élever. Des fois, on devient des danseurs pour qu'ils puissent rire. Il y a des jours, on devient garde-malade. Tu passes des nuits entières. Tu n'as pas fait la médecine, mais tu commences à être une infirmière. Tu connais, à telle heure, il faut que je lui donne. Tu as un enfant qui doit prendre des piqûres. Il y a des mamans qui sont devenues spécialistes en piqûres. Des rôles que nous jouons parce que nous sommes parents. Des fois, c'est des stratégies. Quand il n'y a pas d'argent à la maison, des stratégies. Petit balia l'os à ma fout à baébate baboula ça recette ainsi ka et l'autre. Alléluia. Amen. Un pasteur disait, ça lui est arrivé une fois, on a coupé le courant. Il ne pouvait pas expliquer aux enfants que je n'ai pas d'argent pour payer. Cette nuit, il a changé la nuit. Il dit stratégie, le lot, soirée pyjama avec des bougies. Hey! Les enfants étaient contents. C'était stratégie. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont les parents. Si tu es là, tu ne sais pas ce que les parents font. Apprends à bénir Dieu pour les parents que tu as. Mettre au monde, c'est une chose. Mais les élever, c'est une autre. La deuxième déclaration que j'aimerais donner, c'est qu'il y a des parents, très souvent, qui posent de mauvais actes. Mais par ignorance, ils ne savent pas que ce sont des mauvais actes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Par ignorance. Mon frère et ma soeur, je disais au premier culte, il arrive des fois l'enfant prend les clés, il les laisse tomber par terre. Tu les ramasses. La deuxième, la troisième fois, tu caches. Tu es fatigué. Mais les psychologues démontrent, et j'ai lu des livres sur ça, si tu continues, tu crées l'assurance dans le cœur de l'enfant. Il sait que ce qui se perd de ma vue, ça va revenir. Mais toi, tu es fâché des erreurs que nous faisons sans les savoir. Que dire du téléphone? Je parlais encore tout à l'heure au bureau avec un frère. Il dit des fois quand ma fille me dérange, je lui mets le YouTube là qu'elle suive. Combien de fois les parents nous les faisons? Et ça nous donne la paix. Quand tu as payé l'abonnement, tu es à l'aise. Des erreurs. Ce téléphone-là, tu ne sais pas ce que ça travaille dans la tête. Tu ne connais pas quelles informations il y a là-bas. Tu ne sais pas ce que l'enfant reçoit. Erreur. Mais pour toi, c'est la paix.
Des erreurs que les parents font. Des fois, nous protégeons nos enfants à l'excès. Nous le dirons tout à l'heure. Tu n'aimes jamais qu'on critique tes enfants. Pourtant, c'est des vérités. Tu te fâches. Il faut que je protège mes enfants. Il faut que je les garde. Mais tu les abîmes. Tu les abîmes. Mon frère et ma soeur, des fois c'est la tolérance à l'excès. Il y a des parents qui ne reprochent jamais à leurs enfants. On a cadre caractère. Non. Moi je suis encore partisan de frapper l'enfant. C'est biblique. La Bible dit tu les libéreras de la folie. Mais il faut que l'enfant sache pourquoi tu l'as frappé. Si j'étais en Europe, je n'allais pas tenir ce langage. On allait appeler le 9-11 directement. Mais regardez l'éducation en Europe, comment ça se passe. Des fois, nous tolérons à l'excès. Un enfant te répond mal. Papa, tu es bête, hein? Ça se dit, non, ces enfants d'aujourd'hui, ils parlent français. Quel français? Quand c'est comme ça, tu récupères l'enfant. En Swahili, on dit unamwadibisha. Alléluia. Amen. Mais à cause de trop d'amour, des fois nous tolérons tout. On nous a rapporté l'histoire de ce garçon qui était devenu un voleur méchant. Ça veut dire il te vole. Si tu es une femme, il te viole. Et après, il te tue. Et le jour où on l'a attrapé, la sentence était claire, la pendaison. Et comme d'habitude, on demande, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on exécute la sentence? Il a dit, j'aimerais parler à ma mère. La maman est montée à l'estrade. Tout le monde a vu, c'est la mère du voleur. Et quand elle est montée, il a voulu lui parler à l'oreille. Quand sa maman s'est approchée, il a mordu l'oreille. Il est resté avec une partie dans la bouche. Et le sang coulait. Maman dit, qu'est-ce que tu fais? L'enfant lui dit, c'est cette oreille-là qui n'écoutait pas. Quand je volais le sucre à la maison, j'avais commencé au plus bas niveau. Tu ne me reprochais pas. Même quand les gens venaient te dire, tu disais non, mon fils ne peut pas faire ça. Quand on te disait j'ai sauté le mur, tu disais non, pas mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu un grand voleur parce que toi, tu ne m'as jamais reproché. Tu n'as jamais parlé. Des fois, nous tolérons beaucoup. Et c'est par amour. Mais nous sommes en train de les détruire. Cet enfant, à un certain âge, il est devenu borgne. Et quand il a grandi, il a commencé à poser la question à sa maman. Pourquoi tous mes frères et toutes mes sœurs ont deux yeux, moi je n'ai qu'un seul? Pourquoi? Il a tellement embêté sa maman. Sa maman lui a dit, un jour, quand tu étais petit, j'étais à la cuisine avec toi. Et tes frères et sœurs étaient à l'école, tu étais encore petit. Alors tu me voyais en train de couper les aliments avec le couteau. Et tout ce que tu voulais, c'était le couteau. Tu pleurais. Tu avais tellement pleuré. Quand ça te mange, je dis, je te laisse le couteau. Et après, je suis allé directement
pour sortir la casserole au feu, ça brûlait. Et pendant que je sortais la casserole, j'ai entendu un cri. Je suis venu, tu avais pris le couteau, tu as fait entrer dans ton œil. L'enfant a dit, tu ne m'as jamais aimé, maman. Pourquoi tu n'as pas été dur avec moi? Pourquoi tu n'as pas refusé? La maman elle se disait, je fais ça par amour. Tu pleurais, je te laissais. Et un jour tes enfants te diront, tu es une mauvaise maman. Tu es un mauvais papa. Parce que quand on me reprochait, quand on me disait ces choses, tu me défendais toujours. Des fois, il y a des conflits même entre l'homme et la femme au sujet des enfants. La maman te dit, non papa, ce que tu fais n'est pas bien. Non, laisse les enfants dire. Laisse les enfants. La maman dit, non. On est en train d'abîmer cet enfant. Surtout les papas avec leurs filles. Ah! Les mamans avec leurs garçons ne touchent pas, n'osent même pas. Il y a même des conflits des fois comme ça en famille. Un jour c'est ta fille qui te le dira. Tu ne m'as jamais aimé. Alors au lieu d'arriver là, écoute cette prédication. La troisième déclaration, c'est que les parents qui se remettent souvent en cause, ce sont les parents qui s'améliorent. Ce sont les parents qui font mieux dans leur vie. Ceux qui se justifient toujours, ceux qui refusent d'écouter les conseils, ils deviennent toujours mauvais. Nous l'avons dit tout à l'heure, la plupart des parents refusent de considérer les critiques sur leur manière d'éduquer leurs enfants. Quand quelqu'un vient te dire, ce que tu fais là n'est pas bon, pourtant ce qu'il dit c'est vrai. Ta manière de faire n'est pas bonne. Mais tu refuses d'écouter. Mais les parents qui se remettent en cause, ils s'améliorent souvent. Et ils deviennent de bons parents. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es humain. Tu es sujet à des faiblesses et à des limites. Tu ne peux pas tout faire bien à la perfection. Accepte d'écouter les conseils. Accepte. Qu'est-ce qu'on va dire à une maman par rapport à son fils? Son fils bien-aimé, tu ne touches pas. Sa fille, ce garçon, ce papa-là, tu ne touches pas. Chez moi à la maison, il arrivait des fois, j'avais l'impression d'avoir des rivales. Il arrivait des fois, maman dit Patricia, des incompréhensions. L'une va dans sa chambre, l'autre dans sa chambre. Natika lisko na salobi kolo na sala nini. Na ke gauche, na ke droite. Voyez les cils. Je vais chez ma fille, je lui dis non, ta mère quand il faisait ça, c'est pour ça et ça et ça. Non, tu parles toujours pour ta femme. Je vais chez ma femme, je lui dis écoute, ma fille quand elle a réalisé ça, tu parles toujours pour ta fille. Je ne sais plus. Je me mets à genoux, Seigneur. Fubunza me tout ça dit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, accepte d'écouter les conseils. Ne rate pas cette série d'enseignements. Tes enfants, tu les aimes. Alors écoute ça pour eux. Alléluia. Amen. Pour cette introduction, frères et sœurs, je vous propose 2 Samuel 12, 7 à 12. 2 Samuel 12, 7 à 12. Ephésiens 6, 1 à 4, notre texte de base. Pour ceux qui écrivent, je répète, 2 Samuel 12, 7 à 12, et puis Ephésiens 6, 1 à 4. J'aimerais lire rapidement pour nous tous, si vous le voulez bien. J'ai la version Semeur.
La Bible dit ceci, 2 Samuel 12, verset 7. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül. Et j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, je t'ai prêt à ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Nous prenons Ephésiens 6. Puisque c'est le mois de la famille, je préfère commencer au premier verset. Mais normalement, c'est le 4e qui nous intéresse. Ephésiens 6, verset 1. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. J'aime ça. Car cela, c'est ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ils pensent que c'est être yanké. Mais c'est être vraiment maudit. Verset 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme. J'aime, comme on dit, à la volonté du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Le thème que nous avons, 3 erreurs de David en tant que père. Tu peux être bon sur le plan professionnel, mais être zéro comme père, zéro comme mère. On t'apprécie beaucoup au bureau, mais si tes enfants devaient te donner une cote, par amour, ils te donnent 3 sur 10. Sinon, tu méritais 2 ou 1. C'est quoi une erreur? C'est l'acte de se tromper. C'est l'acte d'adopter une opinion non conforme à la vérité. C'est tenir pour vrai ce qui est faux. Une erreur. En ce qui concerne les erreurs des parents, j'aimerais dire 3 choses importantes. Premièrement, l'erreur d'un père étend son influence sur les enfants à cause de la position que tu as. Tu n'as pas droit à l'erreur parce que les conséquences vont tomber sur les enfants. À cause de la puissance, de l'autorité, je peux dire même de la prêtrise que Dieu te donne dans la famille. Quand tu n'as pas encore d'enfant, tu es célibataire. Il y a des choses qui ne tombent que sur toi. Mais lorsque Dieu te bénit, il te donne des enfants. C'est une grosse responsabilité. Une erreur peut descendre sur les enfants. La Bible dit, les parents mangeaient des raisins et les enfants en ont eu les dents agacées. Ce ne sont pas les enfants qui ont fait ça. Pauvre enfant, innocent. Il se retrouve comme ça. Il n'a pas étudié 2 ans, 3 ans à cause des erreurs de papa.
L'erreur d'un père, d'une mère, étend son influence sur les enfants. La deuxième chose que j'aimerais dire, l'erreur n'a pas besoin de se produire plusieurs fois pour faire des dégâts. Non. Souvent, une seule fois suffit. Je vous en parle comme ça pour que vous compreniez l'ampleur qu'une erreur peut avoir dans la vie. Des fois, c'est une seule fois. Et tu détruis l'avenir de plusieurs. Tu détruis l'avenir de tous les enfants. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est qu'avec Dieu, il n'y a aucune erreur irréversible. Avec Dieu, les choses peuvent changer. Même si tu te rends compte que la tendance est en train d'aller dans un mauvais sens. Mais avec Dieu, les choses peuvent changer. L'une des histoires qui me donne beaucoup de courage dans l'évangélisation, c'est l'histoire du fou de Gadara. Il avait une folie telle qu'il vivait dans les sépulcres. Il était tout nu. Pendant que les gens de son âge allaient à l'école, lui il était dans les sépulcres. Et je ne sais pas d'où est venue sa folie. Est-ce la faute de ses parents? Je ne sais. Est-ce que lui-même? Je ne sais. Mais ce qui est sûr, le fou de Gadara était comme un cas désespéré. On dit qu'on lui mettait même des chaînes aux mains, il est brisé. Tu conseilles, ça ne marche pas. Tu parles, ça ne marche pas. Tu frappes, ça ne marche pas. Mais la Bible dit quand il a rencontré Jésus, il y a trois choses qui se sont passées. La première, on l'a trouvé assis, 2 habillé, 3 il était dans son bon sens. Ce que tu n'arrives pas à faire, le Saint-Esprit peut le faire. Il peut changer la vie des enfants. Si tu vois une mauvaise tendance, que ce soit chez toi, que ce soit chez les enfants, Dieu peut changer. Quand j'étais en train d'écrire ce message, j'ai pensé à quelque chose. J'ai souvent dit que moi je n'ai jamais pris la bière. Mais je pense que c'est après l'influence des mamans. Je ne sais pas si aujourd'hui ça continue. Mais à l'époque quand maman prenait un peu, il te donnait aussi un peu. Qui a déjà bu dans le verre de maman? Tu es là, non? Il donnait aussi un peu. Des fois, ça m'étonne. Le jour de Noël, vous venez ici au culte, mais après-midi, on voit des petits enfants dans l'Inganda en train de boire le Fanta, mais dans l'Inganda. Papa, est-ce que tu t'imagines quel message tu transmets à l'enfant? Est-ce que tu comprends? Nos habitudes influencent les enfants. Ce que tu fais, toi tu as déjà de la jugeote. Toi tu es déjà sage. Mais les enfants, ils vont le faire de manière pire. Parce qu'ils disent papa est comme ça, maman est comme ça. Des erreurs. Mais Dieu peut changer cela. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu en premier lieu, 2 Samuel, c'est un passage qui annonce une sentence. Au verset 10, la Bible dit: maintenant la violence ne quittera pas ta famille. Pas avant, maintenant. Avant tout allait bien. Mais à cause de ce que tu as fait, ça ne quittera, et la Bible dit jamais. Tu peux faire une fois, mais la malédiction prend jamais. Va au-delà.
Faites très attention, frères et sœurs. Dieu vous a confié des enfants. C'est tout un ministère être parent. C'est tout un ministère. Toi, tu ne t'arrêtes qu'à est-ce que tu as payé les Minerval? Oui. Tu as mangé? Oui. Tu as les habits? Oui. Pour toi, tu penses que tout est fini. Il y a plus que ça. Est-ce que les parents m'écoutent ce matin? Il y a plus que ça. Est-ce que vous avez l'abonnement? Oui. J'ai payé tout Canal? Oui. Pour toi, tu as conclu tout. Alors qu'il y a plus que ça. Alléluia. Amen, amen. On lui dit, à cause de ton acte, c'est ta famille. Pendant ce temps, Absalom ne sait rien. Tamar ne sait rien. Est-ce que vous savez qu'on a violé Tamar à cause de David? Il a amené l'interdit dans la vie de la famille. Amnon est mort alors que ce n'est pas lui qui allait avec Bathsheba. Ce que tu fais retombe sur les enfants. Chers parents, faites attention. Tout ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas un hasard. David, un jour il s'est promené, il a vu une jolie femme. Ses pieds se sont entrechoqués. C'est qui Bathsheba? Amenez-la moi. Frères et sœurs, la première erreur de David, c'est le manque de discipline personnelle. Manque de discipline personnelle. La discipline, c'est cette règle de conduite que l'on se pose soi-même. J'aime bien soi-même. Tel que tu es là, tu as tout le pouvoir. C'est toi papa, c'est toi maman. Quelqu'un disait, tu as et le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir exécutif. Quand tu as ton argent, tu peux le bouffer jusqu'au dernier centime. Qui va parler? C'est à toi. Mais tu peux aussi te rappeler que tu as des enfants. Alléluia. Amen. Conduite que l'on s'impose soi-même. Deuxième chose, la discipline permet d'atteindre les objectifs. Tu ne peux pas atteindre les objectifs sans discipline. Tu veux que tes enfants aient étudié en Europe. Il y a une discipline que tu dois avoir. Tu veux une orientation des enfants. Discipline. Troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la discipline. La discipline ne fait pas toujours plaisir lorsqu'on la respecte. Mais la discipline produit des résultats. Ça ne fait pas plaisir des fois. Quand tu te prives des choses, ça ne fait pas plaisir. Mais ça produit toujours des résultats. Alléluia. Amen. La quatrième chose que j'aimerais dire, c'est que la discipline a pour plus grand ennemi la chair. La chair. La chair. C'est la chair qui nous empêche d'être disciplinés. Je le disais au premier culte, les jours que j'ai eu mes 40 ans, j'ai lu une publication d'un médecin. On a dit à 40 ans, tu ne peux plus prendre du lait. Il faut réduire et diminuer. J'ai arrêté le lait pendant un temps. Mais ma femme a acheté le Quaker un jour. Ma petite sœur est là, elle sait que nous, quand on prenait le Quaker à la maison,
On mettait tellement du lait que le quaker devenait tout blanc. Mais tu sais que ça te fera mal au ventre. Tu sais que tu auras un problème. Peut-être que tu ne vas même pas travailler ce jour-là parce que tu seras cloué à la maison. Mais c'est tellement bon à prendre. La chair, c'est le plus grand ennemi de la discipline. Tu te dis, je ne veux plus boire. Une semaine, 2 semaines. Tu sens que là, ça commence à poser problème. Je disais, je n'allais plus prendre. C'est la chair. L'apôtre Paul disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je sais moi-même que ce que je veux faire est mauvais. Mais je sens une loi au-dedans de moi qui refuse d'obéir à la raison. Le plus grand ennemi, c'est la discipline. Les mamans un jour ont crié, je commence le régime, j'ai un gros ventre, j'ai grossi. Une semaine, elle est là, je prends de la salade. Citron. Mais vient la 2e semaine. Des fois on a même écrit semaine 2. Je prendrai concombre et... Monica, mbika. Il y a des gens qui disaient, on a grossi, oui. Faisons le régime, oui. On commence quand? Demain. Pas aujourd'hui. On commence demain. La chair te combat par rapport à la discipline. La 5e chose, c'est que le manque de discipline donne souvent l'impression de calmer un désir. Mais c'est le calme avant la tempête. Des fois tu te dis, je vais assouvir un désir, un besoin. Mais après, la tempête arrive. Il y aura des conséquences. Il y aura des choses qui arrivent. David, quand il a fait appel à Bathsheba, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et puis c'est fini. C'est un désir qu'on a assouvi. Mais après, la femme a dit, je suis enceinte. Ce sont ces choses qui mettent le trouble dans la tête des jeunes hommes. Tu l'as appelé, retrouve-moi chez moi. Tu avais un désir qui est monté. Vous faites ce que vous voulez faire, c'est fini. Elle est partie. Tu t'es dit, oh c'est fini. Ni vu ni connu. 3 semaines après, tu ne la vois plus. Et c'est un mauvais SMS qui vient. Tel que je suis là, je sens comme si. Comme si et quand tu es sur Facebook, tu balances ces photos. C'est... On appelle ça quoi? Baé ou bien B? Je ne sais pas comment prononcer, c'est compliqué. Mais les jours qu'elle est enceinte, là maintenant, c'est la famille qui s'est réunie. Tu disais que c'était ta chérie. Mais ces jours-là, on te pose, tu connais la fille? C'est-à-dire Wapi. Tu connais la fille ou pas? Non, j'ai l'impression, tu l'as déjà vu. Quand on manque de discipline, on a l'impression qu'on apaise quelque chose. Mais c'est le calme qui annonce une tempête. David, il a terminé ce qu'il devait faire. Et de fil en aiguille, il s'est transformé en menteur, en meurtrier, en maudisseur de la famille. Faites très attention. La discipline personnelle,
quand on la respecte, elle est importante dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je ne prends que 4, on va continuer la fois prochaine. La première discipline en tant que père, en tant que mère, c'est la discipline sur base de la chair. Et là, je vois plus sur le plan sexuel. Tu es un homme, tu es une femme. Reste fidèle à ta femme, à ton mari. Discipline-toi. Même s'il y a des stagiaires jolis qui viennent, j'aimerais déjà te dire, il y aura d'autres femmes plus jolies que ta femme. Mais discipline. Ça te sauve toi, ça sauve les enfants, ça sauve l'avenir des enfants. Il est triste de voir des enfants souffrir parce que papa n'a pas su résister. Papa n'a pas su gérer son corps. Il y a des papas qui sont partis. Il a oublié les enfants. À qui il y a des jeunes filles terribles. On les appelle les chisa. Elles savent même entrer dans la sorcellerie. Et toi, ton problème, tu ne pries même pas beaucoup. Lié. Tu oublies tous tes enfants. Il y a des parents, on a fait oublier leurs enfants. Tu ne sais plus rien. C'est des réalités. Tu n'as pas su te gérer. On nous parle de ces orphelins. C'est un témoignage que j'ai donné au premier culte. Un pasteur nous racontait, il se retrouve à Goma. Il voit des enfants de la rue. Ici on les appelle les Chegué. Là-bas on les appelle les Maïbobo. Mais parmi ces enfants, il y avait un qui parlait très bien français. Il a voulu s'approcher. Mais comment? Tous sont sales, mais lui, quand il parle, tu sens que... Comme disent les Ouest-Africains, il a quand même fréquenté. Il s'approche et le petit l'a reconnu. Il dit, tonton tel. Ah, mais c'est toi. Et le pasteur lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, papa et maman sont morts. Il dit, et ta petite soeur? Elle aussi, elle est morte. Et voilà pourquoi je me retrouve ici. Petit garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa travaillait à un bon endroit. Dans une ONG internationale. Vous savez comment on paye là-bas? Bien. Une bonne famille. Papa, qu'est-ce que vous cherchez dehors? Dieu vous a donné une femme bien. Des fois, quand on voit la femme avec qui tu as trompé, tu te demandes, Dieu te bénit, vous avez un budget bien à la maison. Vous êtes en train d'évoluer. Et puis toi-même, tu sors. Une petite stagiaire est venue pendant un moment. Il y a ces jeunes filles-là, quand tu les regardes, tu dis, mais même quand ça t'arrive, reste fidèle. Regarde tes enfants, regarde leur avenir. Cette fille, elle avait un corps bien. Mais c'est que l'homme ne savait pas. La fille était sous antirétroviraux. Sida. Le papa est allé là. Les Kinois disent Agnati mine. Et comme des fois ce sont les femmes qui en souffrent, il a amené le sida à la maison. Et c'est la femme qui a commencé par mourir. Et quand il lui a voué, la femme sur le lit d'hôpital en train de mourir, elle tenait la chemise de son mari. Elle dit, je meurs à cause de toi. J'ai toujours été fidèle. Mais c'est toi qui as amené cette saleté dans la famille.
La maman est morte. Le mari aussi est mort. Et comme d'habitude, la famille a pris tous les biens. Les enfants se sont retrouvés à la rue. Ce n'était pas ça leur destinée. Ce n'était pas ça leur vie. Par manque de discipline personnelle, tu n'as pas su te gérer. Voilà ce que tu amènes dans la famille. La deuxième chose, là où il faut être discipliné, c'est dans nos dépenses, dans notre manière de gérer l'argent. Il y a des anniversaires qu'on organise qui n'ont pas leur place. Vous avez une crise à la maison. Vous prenez l'argent des cahiers, vous organisez l'anniversaire. Si tu sautes l'anniversaire de cette année, l'année prochaine, il y a encore l'anniversaire. Mais toi, tu aimerais dépenser. Faisons plaisir aux enfants. Sois discipliné, il y a des objectifs. Vous construirez quand? Si vous ne faites que dépenser dans les habits. Il y a des hommes qui aiment être toujours chic. Mais va chez lui à la maison. Discipline. Après les cultes, vous allez souvent prendre des glaces. Est-ce que les enfants vous ont demandé les glaces? Surtout là où tu vas, là, une glace, une boule, c'est à peu près 5 000 ou 6 000 francs. Et tu as 3-4 enfants, fais-le, multiplie. C'est toute une ration de ce jour-là, toute une ration. Mais toi, tu vas là-bas. S'il y a les moyens, pourquoi pas? Mais quand ce sont des temps difficiles, même quand il y a les moyens, ça ne vous exclut pas d'être discipliné. Dans la vie, il y a souvent des temps de vaches grasses. Il y a souvent aussi des temps de vaches. Mais toi, pendant les temps de vaches grasses, quel est l'oyengue avec l'argent? Tu achètes 3 cartables. Pourquoi 3? Achète un. Au cas où ça s'abîme, tu ajoutes un autre. Tu as de l'argent pour acheter 3, mais gère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut être responsable. Il y a des gens, lorsqu'ils dépensent, c'est comme s'ils n'avaient pas des enfants. Je l'ai dit vendredi. Quand vous allez aux Andes le matin, vous verrez ces papas-là. On les appelle les coopérants. Ils sont là assis avec un gros gobelet de lait. Avec ce pain-là qu'on appelle kanga journée. Fermeture de la journée. Rempli de tout. Mateka, tout. Il est en train de manger comme ça. Mais il n'a rien laissé à la maison. Rien. Rien du tout. Mais lui, il préfère que tout se termine sur lui. On dirait Nzamba Peso Banate. Comment tu peux vivre comme si tu n'avais pas des enfants? Comment tu peux te comporter comme si Dieu ne t'avait pas donné des enfants? Comment tu peux manquer de discipline à ce point-là? On dirait que Dieu ne t'avait pas béni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pleurent pour les avoir. Mais toi, Dieu t'a donné 3-4. Et exactement comme tu voulais. 2 filles, 2 garçons. Mais indiscipliné. 3e domaine, là où tu dois être discipliné, mon frère et ma soeur, dans les activités spirituelles de la famille. La prière en famille. L'assistance au culte. Nous le verrons plus tard. Ce que ta discipline implique dans la vie des enfants. Toi, tu es le premier.
à casser les jours de culte. Tu es le premier. Oh, nous venons de la fête. Non, il est déjà 1h du matin. Non. Aujourd'hui, on ne va pas au culte. Tout le monde restait à la maison. C'est toi. Alors c'est toi le pasteur de la maison. Mais tu n'as jamais cet engouement-là pour les choses de Dieu. C'est ta femme qui te bouscule toujours. Vous savez, au Congo, hein, on a laissé la spiritualité aux femmes. Si vous comptez ici, il y a plus de femmes que les hommes. Et toi, tu es là, tu te frappes la porte. Le Dieu de ma femme. Et ton Dieu à toi. Oh, le Dieu de ma femme. Et ton Dieu à toi. Des spécialistes envoient des dîmes et des offrandes. Mais lui-même, sa relation avec Dieu, tu ne peux transmettre que ce que tu as. Si toi-même tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne peux pas la transmettre. Alléluia. Amen. Et les enfants savent. S'il faut prier à papa, non. Laisse-moi maman conduire. Toi, tu ne sais rien, papa. Laisse-moi, maman va conduire. Même lire un verset, tu ne sais même pas. Même décortiquer un verset, tu ne sais pas. Pourtant, c'est toi qui donne la sémence dans la famille. Venir au culte, c'est toi qui dois donner l'impulsion. On se réveille, on doit aller à l'église. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a des choses que vous n'arriverez pas à inculquer aux enfants. Mais à l'église, on a la présence du Saint-Esprit. Dieu, il peut transformer les enfants. Il peut faire des choses que vous n'arrivez pas à faire à la maison. Il peut leur donner une attitude que vous n'arrivez pas à imprimer. Il est celui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Il y a des enfants qui ont été éduqués à cause des enseignements de l'église. Alléluia. Amen. Quatrième domaine, pour terminer, discipliné dans la gestion des horaires et des programmes. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour le Seigneur. Toi, les enfants ne te voient qu'à 6 heures et à 23 heures. Au milieu là, qui est avec les enfants? Tu n'as jamais le temps pour eux. Mais excellent employé au bureau. Tes chefs, ils sont contents de toi. Et tes enfants, qui s'en occupent? Même dans les ministères, tu t'occupes plus des brebis à l'église. Vous aussi les brebis, il faut laisser le pasteur avec sa famille par moment. Un jour, un pasteur nous a fait rire. Il était chez lui à la maison. Ce jour-là, il avait décidé qu'il ne va pas sortir. Il va jouer au Scrabble avec sa fille. À un certain moment, il entend la porte tout. L'un des jeunes, vous voyez les jeunes qui aiment beaucoup les pasteurs là, et qui ont une grosse Bible Thompson. Il dit, pasteur, j'ai lu des choses, j'aimerais que tu m'expliques. Il y a des révélations que j'ai eues, j'aimerais que nous puissions partager. Le pasteur lui dit, non, aujourd'hui je joue au Scrabble. Pasteur, comme il charnel, t'es. Alléluia. Amen. C'est important. Il y a beaucoup d'enfants qui ont dit, je n'épouserai jamais un pasteur. Parce qu'il a vu comment papa était avec maman. Il y a une délivrance. Ils sont fatigués. Même quand ta femme a besoin de toi, fatigué. Une femme disait, moi, épave à Pamba, épave. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments où tu dois dire aujourd'hui j'arrête. Je dois aller voir ma fille. Je dois aller voir mon fils.
Je dois passer du temps avec ma femme. Il y a des temps où tu arrêtes. Je dois prendre un temps de prière. Des moments où tu arrêtes. Là, c'est le travail. Là, on ne blague pas. Discipliné. Tu dois l'être. Il y a des parents qui disent, qu'est-ce que je dois faire? Là, quand je vais travailler, c'est toujours pour vous. C'est bien. Mais l'argent n'éduquera jamais tes enfants. Quelqu'un m'écoute? Jamais tes enfants. Les cadeaux n'éduqueront jamais les enfants. Les vacances n'éduqueront jamais les enfants. Rien ne peut remplacer ta présence. Mais tu es le plus grand absent. Je vous prêche ces choses. Mais je sais que la discipline n'est pas facile. L'apôtre Paul lui-même dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas facile. Respectez ça chaque fois. Pendant une année, 2 ans. Non, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, tu as besoin. Tu as besoin de Dieu. Pendant que je parlais, à un certain moment, tu as vu tes lacunes. Tu t'es rendu compte de certaines choses. Aujourd'hui, j'ai besoin des parents humbles. Des gens qui sont capables de dire ça. Dieu m'a parlé. Des gens qui peuvent se dire, non, je n'agis pas bien. Quand on me dit que ma fille a fait telle chose, je la couvre toujours. Mais ce n'est pas bon. Quelqu'un aujourd'hui, il se remet en cause. Ce sont ces parents-là que je veux. Nous baissons nos têtes.